Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Prions, tendre Père, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour cette belle journée que tu nous donnes. Merci pour tes bontés qui se renouvellent dans nos vies, au sein de nos familles. Chaque matin, Seigneur, tu as pensé à nous, tu as pensé à nos enfants, tu as pensé à nos amis, tu as pensé à nos familles. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te disons merci. Nous prions, Seigneur, pour ces moments d'intercession, pour le culte de cet après-midi. Nous prions, nous supplions ta grâce parmi nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui n'est pas de toi quitte ces lieux, quitte nos vies, s'éloigne au plus loin possible de ces lieux. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et Jésus. Saint-Esprit, sois à l'origine de toute inspiration, de toute orientation. Au nom puissant de Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur que nous adorons ici, nous prions ainsi avec action de grâce, nous disons tous Amen. Amen. Acclamons encore plus fort pour Jésus. Amen. C'est une journée d'intercession, une journée de prière. Je sais que beaucoup de gens ont jeûné. Amen. Nous allons passer un petit moment, un court moment, dans une exhortation de 5 à 10 minutes. Et nous allons entamer le temps de prière. Amen. Mais pour commencer, je demanderai à la chorale s'ils peuvent nous chanter, nous balancer un chant d'adoration. Un chant d'adoration. Et nous allons ouvrir notre programme. Vous qui avez des amis sur votre page, veuillez partager avec vos amis, envoyez le lien avec tous vos amis. Chantons gloire.
nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Seigneur, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Oh oui, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Oui, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Seigneur, nous élevons ton nom. Nous élevons Ton nom. ton plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Oui, comme une bannière. Comme une bannière dans les cieux. Oh oui, comme une bannière. Comme une bannière dans les cieux. Oh oui, comme une bannière. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom le plus haut possible dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre âme. Occupe la place la plus élevée dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos émotions. Occupe la place la plus élevée dans ce culte. Domine et règne sur chaque personne ici présente. Domine et règne comme souverain. Domine et règne au sein de nos familles. Il est écrit, Dieu l'a c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Lui a conféré le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ seul est Seigneur. Nous élevons ton nom, nous élevons ton trône au-dessus de tout type de problème, au-dessus de toute activité démoniaque satanique qui opère dans les airs, sur notre espace aérien. Nous plaçons le nom de Jésus-Christ au-dessus des principautés, au-dessus des autorités établies dans ce secteur. Nous élevons le nom de Jésus-Christ au-dessus des chefs, des divinités, le roi de ce siècle. Nous établissons le trône de Jésus-Christ. Il est écrit dans la parole de Dieu, porte éternelle, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Fais ton entrée, Seigneur, en ces lieux. Tu es le bienvenu. Nous t'accueillons avec joie. Nous sommes fiers de te recevoir parmi nous. Il est écrit, là où 2 ou 3 s'assemblent à ton nom, tu es là. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Merci Seigneur pour ton intervention. Merci pour la gloire de Dieu qui resplendit encore en ces lieux. Merci pour ton règne qui agisse. Merci pour ton règne qui s'établisse, qui prend le contrôle de ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Aucun démon, aucune divinité n'a la même mise sur ces cultes. Que le règne de Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur et nous pouvons nous asseoir. Merci. Au chant, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur avec moi? Ouais, laissez le piano, venez vous asseoir. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Les enfants, il y a des chaises vides ici. Approchez-vous ici parce que là-bas, peut-être vous avez du mal. J'ai du mal à vous voir là-bas. Alléluia. Je sais, il y a quelqu'un qui a passé la journée vraiment dans la paix, dans la joie. Et se peut acclamer le Seigneur. Alléluia.
Aujourd'hui, nous sommes mardi, notre culte d'intercession. Nous allons prendre le temps dans la prière. J'aimerais qu'on reçoive tous nos frères et sœurs qui sont en ligne, qui nous suivent en ligne. Notre extension LMPE Le Mans. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux, Maman Véronique et tous les autres, ceux qui nous suivent. Ceux qui nous suivent aussi depuis Ghana, ils sont nombreux, que Dieu vous bénisse. Veuillez nous rejoindre et partager la diffusion, envoyez auprès de vos amis. Dites que le culte a déjà commencé. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Amen. Je suis fier d'être enfant de Dieu. Je suis fier et honoré d'avoir Christ comme mon Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Laisse-moi te dire, tu as fait le bon choix. Quand tu as choisi Jésus-Christ, tu as fait le bon choix. Il y a des gens qui tâtonnent. Amen. Mais Jésus-Christ reste le meilleur de l'histoire. Alléluia. Je lisais un verset de la Bible aujourd'hui. La parole de Dieu dit que c'est le seul qui a le pouvoir qui va juger l'humanité entière. C'est le seul qui va juger toutes les religions. C'est le seul qui va juger tous les prophètes. C'est le seul qui va juger tous les chefs coutumiers, tous les chefs d'État. Ce sera devant le trône et lui sera là comme étant roi. Chacun passera, tous les pasteurs, tous les prophètes, chacun passera là-bas pour rendre compte. Il reste le meilleur et l'unique depuis les temps de temps. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Gloire à Dieu. Amen. Ok. Le dimanche, nous avons longuement parlé, nous avons longuement partagé. Comme je vous ai demandé d'avoir cette mentalité. Si ça bug, essayez un peu de basculer sur... je vais vous donner ma 4G. Comme ça, vous essayez de mettre ça sur en ligne. Ça va peut-être vous aider. Essayez de retrouver un Android pour la 4G sur la caméra. Alléluia. Toutes ces choses ici, bientôt, le Seigneur va nous faire grâce. On va résoudre ça. Amen. C'est important. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'atteindre le lieu le plus lointain, le plus éloigné où on a du mal peut-être à arriver, mais au travers des réseaux sociaux, on arrive à propager la parole de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, qui appellent, qui sont en train de témoigner la puissance de Dieu, comment le Saint-Esprit les a visités. Alors, les réseaux sociaux, c'est aussi un outil efficace pour l'évangélisation. Amen. Ok, nous avons parlé longuement, on a expliqué, on a parlé de la montagne, on a expliqué beaucoup de choses. J'aimerais aborder juste un point. Nous allons la lire dans Marc chapitre 11, Marc chapitre 11, verset 23. Marc chapitre 11, verset 23, je vais lire ce passage rapidement, justement pour introduire. Jésus dit ceci. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ça c'est 22. Marc 11 à partir du verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Alléluia. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Ayez foi en Dieu, c'est une recommandation, comme nous avons dit, c'est un devoir pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu. Apprenez à avoir foi en Dieu. Avoir foi en Dieu, c'est croire en ce que Dieu dit. C'est croire en ce que la parole de Dieu dit. C'est croire aux promesses, croire à tout ce que Dieu vous a promis. Alléluia. On peut avoir foi en une personne, en un homme, mais la Bible dit maudit soit. Alléluia. Mais en Dieu, c'est sûr et certain. Quand vous avez foi
en Dieu, cela finira toujours par s'accomplir. Et ensuite, Jésus parle. Et pourquoi, premièrement, pourquoi Jésus met l'accent, il dit, ayez foi en Dieu. Parce que la foi de ce peuple était fixée sur leurs coutumes, sur leurs connaissances, sur l'astrologie, sur certaines choses. Alléluia. Alléluia. En ce temps ici, pour actualiser les messages, il faut avoir foi en Dieu ou à la parole de Dieu. Alléluia. Si le Seigneur t'a donné une promesse, accroche-toi à cette promesse-là. Si le Saint-Esprit t'a donné une promesse, accroche-toi plutôt aux promesses que le Saint-Esprit t'a données qu'à ce que les hommes t'ont dit. Tu n'as pas compris. Alléluia. Dis amen à ce que le Saint-Esprit t'a dit. Dis amen à ce que la parole de Dieu dit, mais ne dis pas amen à ce que les hommes te disent. Alléluia. Alors, nous avons parlé de montagnes. Je vous ai expliqué qu'une montagne, c'est le symbolique des problèmes. Une montagne, c'est le symbolique des combats, le symbolique des situations, des temps difficiles que les enfants de Dieu, que l'homme va croiser pendant son parcours sur la terre. Amen. Mais nous avons dit qu'il y a des personnes, pendant que nous autres, on pleure la montagne, il y a trop de montagnes qui m'entourent, mais il y a des personnes, pour eux, une montagne, c'est une occasion de prouver encore qu'il a un Dieu puissant. Il y a certaines personnes, la montagne qui te fait pleurer, pour lui, c'est une occasion de glorifier son Dieu. Et nous avons donné cette image-là, nous avons dit, quand vous regardez le Suisse, ce sont des personnes, pour eux, la montagne, ils préfèrent mieux vivre sur la montagne que vivre dans la vallée comme nous autres. Quand j'écoutais la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a fait rire, il me dit, regarde un peu chez vous là. Est-ce que si quelqu'un te vend un terrain sur une montagne comme ça, tu vas acheter? Non, je vous pose la question. Soyons vraiment honnêtes. Hein, Christian? Soyons vraiment honnêtes. Jamais je dis, non, mais c'est quoi ça? Moi, je vais construire là-bas. Alléluia. Or, un Suisse, quand tu lui dis, je te vends 7 hectares sur une montagne, il bénit Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est comme ça qu'on a vu vers le sud de France, des belles maisons, des belles villas, mais sur le hautel, sur la montagne. Quelle est la leçon à tirer? Apprends à dominer toutes les montagnes que tu vois autour de toi. Fais-toi maître, rends-toi maître de la situation qui te faisait pleurer hier. Tu n'as pas compris. Rends-toi maître, contrôle la situation qui te faisait peur. Établis ton autorité sur lui. Dis-lui, je vais bâtir ma joie sur toi. Si hier tu me faisais pleurer, au jour d'aujourd'hui, tu vas me voir dans la joie. Malgré que le problème est là, mais il te voit dans la joie. C'est ça, dominer. Rends-toi maître de celui qui te faisait peur hier. Comment ces peuples ont la notion, excusez-moi, de construire sur les montagnes. Regarde, pendant la sécheresse, tu peux avoir des bonnes affaires. La Bible dit quoi? Que Isaac a sémé pendant la sécheresse et il a récolté au centuple. Si la sécheresse est une montagne, si la sécheresse est une montagne, mais pour Isaac, tout ce qui comptait pour Isaac, c'était l'alliance qu'il avait. Or, l'alliance qu'il avait lui donnait le droit de se multiplier, de s'enrichir malgré les montagnes. Change ta manière de voir. Cette année, nous devons nous rendre maîtres de tout ce qui nous tourmente. Alléluia. J'ai appris maintenant à me moquer du diable. J'ai appris maintenant à dire non, tu es un menteur. Celui qui est à moi est plus fort que toi. Peu importe le problème. J'ai croisé des petits problèmes, et puis par-ci, par-là, ces derniers temps. Quand je regardais ça, j'ai dit, oh, j'ai appelé ma femme. Alléluia. J'ai béni Dieu parce que Dieu m'a donné une bonne femme. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle quand même? Maman Nassi. Regardez, on dit que derrière un homme fort, il y a une femme où se cache une femme forte. Parce que si votre maman là était quelqu'un qui est comme ça là, moi je ne serais pas debout ici. J'allais fuir déjà. Tu la vois peut-être, elle ne parle pas beaucoup,
mais elle a des qualités en elle. Elle a des qualités. Et des fois, je suis un peu comme ça, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Où tu vas? Calme-toi, le Seigneur va résoudre. Je vis des situations, ça sortait comme ça de gauche à droite. Moi, je dis non, si c'est des souris là, ils seront cramés, alléluia. Personne ne me fera pleurer. Rends-toi maître de ton ennemi. Contrôle la situation qui t'a fait pleurer. Si hier c'était le chômage qui te faisait pleurer, cette année, le chômage va te voir en train de sourire. Il va te voir en train de glorifier Dieu. Si les démons savent que non, toi, chaque fois avant de dormir, tu pleures à la maison, cette fois-ci, ils t'entendront en train de chanter Alléluia, comme Paul et Silas dans la prison. Là où la personne a raison de se mettre en état de pleurs, en état de tristesse, et ils chantaient Alléluia, Alléluia, Alléluia. Même les anges étaient étonnés. En prison, on n'attend que des gémissements. En prison, on n'attend que des pleurs, des sons de tristesse. Mais pour la première fois, quelqu'un en prison en train de louer Dieu, même pas fait la prière d'autorité. Il ne sait même pas s'acharner. Ils ne se sont pas acharnés contre quelqu'un. Pourquoi vous nous avez mis ici maintenant? Eux, ils ont dit non. La prison pour nous, c'est une occasion de louer Dieu. Rends-toi maître de cette situation-là. Il est temps que les personnes qui te combattent viennent te poser la question. J'introduis juste mon introduction. Je vous donne ce témoignage qui va vous faire rire. C'est un témoignage que mon propre pasteur a connu. Il est parti évangéliser au village. Il arrive là-bas. La première personne qui consulte, c'est le chef du village pour qu'il lui trouve un endroit pour dormir. Le chef du village le regarde et dit, fils, tu es venu ici pour parler des histoires de Dieu là. Il dit, oui, Dieu m'a envoyé ici. Bon, Dieu t'a envoyé ici, ok. D'accord, en tant que chef, il a trouvé une chambre, il a logé, il a dit, bon, voilà, toi, tu vas dormir ici. Mon pasteur Louko, qui est vivant, il est à Abidjan et nous suit en ces instants. Alléluia. Alors, le premier nuit, quand il va dormir, le chef du village va faire un test. Il va lui envoyer une tonne de moustiques. Les moustiques sont arrivés la nuit. Ils ont piqué mon pasteur. Alléluia. Il était sous, comment on appelle ça, le moustiquaire. Hein? Mais il dit que la piqûre, c'est comme si ils avaient prolongé leur piqûre là. Il allait crier la nuit, mais le Saint-Esprit lui dit, ne crie pas, maintiens-toi, rends-toi maître. À 5 heures du matin, il entend la première personne qui vient frapper à la porte. Con. Le pasteur dit, c'est qui? Il dit, c'est moi, c'est le chef. Il dit, oui, vous voulez quoi? Il dit, non, je voulais savoir seulement si vous avez très bien passé la nuit. Comment vous avez trouvé notre village? Le pasteur dit, oui, c'était très bien. J'ai bien dormi, j'ai fait des beaux rêves, tout ça. Alléluia. Et cette réponse-là, le chef du village dit, mais attends, est-ce qu'il est sérieux? Parce que d'habitude, je tue des gens comme ça. Quand ces moustiques-là vont sur une personne, ils vont sucer le sang de la personne et la personne va mourir. Comment on appelle ça? Il y a une maladie qui vide le sang là. La personne devient pâle, il meurt. Mais comment lui, il me dit qu'il n'a pas senti ça? Il rentre chez lui, il dit non, je vais faire encore x2. La nuit suivante, il multiplie, il envoie encore. Le lendemain à 5 heures, c'est la première personne qui arrive encore. Ils sont toujours comme ça, ceux qui te combattent. Dès le matin, c'est la première personne qui te demande comment tu nous appelles pas, tu as bien passé la nuit. Il veut savoir si tu l'as vu la nuit. J'ai vu quelqu'un comme ça qui a changé de visage. Il y a 3 semaines, j'ai dit à ma femme, il a pris le visage de quelqu'un d'autre de mon quartier. Mais moi, je l'ai reconnu par sa morphologie. Je vois dans les rêves, il dit, toi, tu ne coûtes pas. Hein? Maintenant, je vais te frapper. Mais je dis, ah bon, toi, tu vas me frapper. Il faisait un peu la taille, un peu plus, je lançais comme ça. Directement, je suis sorti de ce rêve-là. Après, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, regarde ce que j'ai vu. Alors, j'ai demandé au Saint-Esprit de me donner le discernement. J'ai dit, mais non. Le visage qu'il a pris, le vieux là avec moi, on était très bien. On ne peut pas s'acharner. C'est quelqu'un qui s'est caché derrière ça. Et alors, le matin, c'est la première personne qui commence à appeler mon téléphone. Ça appelle du bled. Et moi, j'ai vu le combat là-bas.
Quand ça sonnait comme ça, je regardais, je monte ton enfant, je dis, regarde. Tu vois comment ils sont? Il veut savoir si réellement j'ai compris que c'est lui. Donc je sais que c'est lui. Je n'ai pas décroché. Le chef multiplie, il va tripler le moustique. Il renvoie encore le moustique. Alors, la dernière nuit, là, le pasteur dit qu'il a vu la mort. Ils l'ont bien piqué alors. Alléluia. Ils l'ont bien piqué. Mais le Saint-Esprit lui dit, n'écris pas. Rends-toi maître. Rends-toi. Changez. Alléluia. Ils ne sont pas acclamés les seigneurs. Vous pouvez éteindre le retour et ça ne sonne pas bien. Allô, allô, allô. Amen. Alors, à 5 heures du matin, il arrive. Pasteur, ça va, vous avez bien dormi? Et le pasteur Joseph lui dit, oui. D'ailleurs, je voulais voir avec vous si vous pouvez me prolonger mon séjour dans votre village. Alors là, il dit, non, c'est pas normal. Viens ici. Viens ici, on doit parler, toi et moi. Le vieux s'assoit, le pasteur s'assoit devant lui. Il dit, mais, mon enfant, dis-moi un peu là. Raconte-moi un peu, c'est quoi, quel est le pouvoir que tu as là? C'est quoi ton secret? Le pasteur, il joue un peu de l'ironie, il dit, le secret, je te dis que je suis venu ici pour prêcher et tout ça. Il dit, non, arrête un peu les histoires là. Dis-moi qu'est-ce que tu as. Le pasteur lui dit, mais, il dit, non, dis-moi, toi, tu n'as pas un pouvoir ancestral, tout ça. Lui, il dit, non, moi, tout ce que j'ai, Jésus, il dit, mais pourquoi? Le pasteur dit, pourquoi? Maintenant, il explique, il dit, regarde, le premier jour quand tu es arrivé là, j'ai envoyé les moustiques et c'est mon armée. Ce sont des esprits mis sous mon contrôle. Quand je vais tuer quelqu'un, j'envoie que ces moustiques-là. Et le matin, la personne ne peut pas vivre. Il attrape une fièvre, après, il doit tomber. Mais toi, j'ai envoyé ça 3 reprises, tu me dis que tu n'as rien vu. Alléluia. C'est comme ça que le Saint-Esprit va lui dire, parle-lui de moi. Il a parlé de Christ, il dit, écoute, il y a un pouvoir supérieur à ce que toi tu as. Il y a une autorité plus élevée. Cette autorité-là s'appelle Jésus-Christ. C'est le haut sommet de toute la magie du monde. Si tu veux être comme moi, alors répète à cette prière-là. Il a fait répéter et le chef du village s'est converti. C'est comme ça que tous les villages, le réveil est entré là-bas, il a bâti une église là-bas. Tu peux acclamer le Seigneur. Rends-toi maître de ce qui te faisait pleurer hier. Rends-toi maître de celui qui t'effraie. Celui qui t'effraie dans les rêves là. Rends-toi maître. Commence à citer son nom dans tes prières. Commence à parler. Dis, toi, à partir d'aujourd'hui, c'est moi maintenant qui te contrôle. Toi, tu ne me contrôles pas. Moi, je te contrôle maintenant. Tu es sous mon pouvoir. Tu vas sortir si moi j'autorise. Papa Talingano m'a fait rire. Il me dit, mais mon fils, tu vois là, dans mon secteur là, tous ceux qui sortent la nuit là, je les connais. Ils ne peuvent pas bouger ici. Tant que moi je suis là, je dors là à la maison, ils ne sortent pas. Domine. Hein, Elsa? L'immeuble où tu es là, il faut qu'il sache que non, il y a quelqu'un qui a un pouvoir supérieur dans cet immeuble-là. À cause de toi, ton immeuble doit être sécurisé la nuit. Rends-toi maître contre celui qui te faisait peur. Rends-toi maître de la montagne qu'ils ont élevée devant toi. N'aie pas peur. Domine sur ça. Dans tes prières, quand tu pries comme quelqu'un qui a le pouvoir sur ça. Le pouvoir sur la situation qui te faisait pleurer. Cette année, tu ne vas pas pleurer. Si tu vas pleurer, ce serait des larmes de joie. Parce que la joie aussi peut faire pleurer quelqu'un. Alléluia. J'aimerais échanger avec vous une vision que le Saint-Esprit m'a donnée. Le lundi, pendant que je priais à 5 heures, j'ai commencé l'intercession matinale comme on a toujours fait. À un moment donné, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Il m'a montré des choses et ma femme m'avait bougé. Elle a pensé que je somnolais. Pendant que j'ai dirigé, parce que c'était à 4 heures, elle m'a bougé parce que je ne parlais pas, mais le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux, j'ai vu des choses. Et quand je suis sorti de cette vision-là, j'ai donné encore ce sujet, on a prié. Après, une deuxième encore est arrivée. Une troisième.
Et à la fin, j'ai béni Dieu parce que j'ai vu un ange assis à côté de mes pieds là. Alléluia. Je vis un ange assis à côté de mes pieds. Non, j'ai béni Dieu. J'avais demandé au Saint-Esprit que je commence à voir ça fréquemment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu vois tout le temps les démons, ça peut te rendre instable. Je prie que le Seigneur commence à vous faire voir, nous montrer les anges. Tu as compris, ma fille? Maintenant, c'est le temps de voir aussi les anges. Parce que quelqu'un qui ne voit que les démons a une foi instable. 2 rois, non, 1 roi, non, 2 rois, chapitre 6, je crois à partir du verset 11e, la Bible dit que le serviteur de l'homme de Dieu ne voyait pas ceux qui étaient avec eux. Et il était paniqué. Mais l'homme de Dieu voyait la multitude des anges qui entouraient leur maison et même la montagne était remplie des anges. Quelqu'un qui voit les anges, qui voit la puissance de Dieu, qui voit la gloire de Dieu dans ses rêves, il est toujours stable. Alléluia. Mais pour en arriver là, il faut le demander. Demande au Saint-Esprit, dit, commence à me faire voir aussi, je vais voir aussi les anges qui marchent avec moi. Alléluia. Donc, il faut dominer sur tout type de montagnes que le diable met autour de nous. Il ne faut pas avoir peur de la montagne. Affronte ça maintenant. Monte sur ça, construis comme les Suisses. Là où les gens disent qu'il y a la pauvreté maintenant, qui commence à se poser, mais comment toi tu trouves l'argent, comment? Comment les gens pleurent la sécheresse, mais toi tu as toujours l'argent? C'est ça, dominer sur une montagne. Alléluia. Alors, voici l'une des visions que le Seigneur m'a donnée. J'ai vu une grande chaîne. Suivez-moi. Une chaîne en fer. Une grande chaîne. Alors, je vous donne un exemple. Vous voyez le type de chaîne qu'on accroche. Vous voyez quand un bateau accoste au bord, il y a une chaîne qu'on jette dans l'eau là. On appelle ça comment? L'ancre, voilà, merci maman. Cette chaîne-là, elle était de grande taille. Mais la chaîne faisait, ça faisait ça. C'est comme si elle faisait une rotation. Mais je ne sais pas autour de qui, je n'ai pas vu le visage de la personne. Alléluia. Maintenant, le Saint-Esprit me dit, regarde bien. Je regarde cette chaîne-là qui faisait une rotation comme ça. C'est comme si c'était tout autour d'une personne. Mais à chaque quelques centimètres, il y avait le nom d'un problème. Le nom d'un problème sur cette chaîne-là. C'est-à-dire, la chaîne, elle fait ça, mais peut-être à chaque 15 centimètres, il y a un problème. 15 centimètres, il y a un problème. 15 centimètres, il y a un problème. Ainsi de suite, ça tournait. Et je demande le discernement, le Saint-Esprit me dit, c'est une personne qui a des problèmes répétitifs, qui a des problèmes permanents dans sa vie. C'est une personne que le diable est en train de contrôler, qui a des problèmes périodiques. C'est-à-dire, ce problème-là attend seulement son jour. Il attend la date qu'il a été programmée. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont le même problème. Chaque année, le même maladie revient. Chaque année, le même rejet. Chaque année, le même dispute. C'est-à-dire, cette personne-là est attachée, mais autour de lui, il y a une chaîne. Cette chaîne-là, c'est comme un peu, vous voyez un peu la chaîne, une chaîne qui fait tourner un engrenage. Voilà. Ou vous voyez un peu qui a déjà vu une bicyclette. Il y a une chaîne là qui fait tourner les pneus. Alléluia. C'est comme ça. Mais cependant, c'est une chaîne où ils ont attaché à chaque période, il y a un problème. Il y a un problème et ça faisait la ronde. Donc, le Saint-Esprit me dit, c'est le genre de personnes qui peut être malade aujourd'hui, vous priez sur lui. Mais si vous ne mettez pas l'accent sur le problématique, le même date, la même période là, il va se retrouver encore malade. Ce sont des personnes qui peuvent aller de gauche à droite avec le même problème. On prie pour lui ici, il est guéri. Mais quand il rentre à la maison, il se rend compte que peut-être 2 semaines, le même problème surgit encore. Et il va repartir. En fait, c'est une chaîne qui tourne. J'ai vu ça. La vision était claire. C'était tellement grand. Moi, j'ai dit, mais Seigneur, comment le diable est méchant? Alléluia. Lisons un peu un verset dans la Bible. Jérémie chapitre 15, verset 18.
Jérémie chapitre 15, verset 18. Si on peut nous mettre ça sur les écrans, nous allons lire ensemble. Alléluia. Ok, on va lire. Amen. On va faire la lecture ensemble. À 3, nous lisons. 1, 2, 3. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une sourde trompeuse, comme une eau dont on ne pas sûr? J'explique le texte pour que vous compreniez mieux. Alors, le premier deux ou les deux premières phrases, c'est quelqu'un qui est en train de se plaindre. Il se pose une question. Mais la question, il pose à Dieu. Ici, c'est le prophète Jérémie qui pose une question à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon professeur à l'école biblique, il a dit quelque chose. Il dit, ne sois pas comme Jérémie. Son mauvais côté, c'était quelqu'un qui se plaignait beaucoup. Il se plaignait beaucoup. Il ne savait pas créer la joie aussi en lui-même. Alors Dieu lui a fait tant de promesses. Il dit, ne tremble pas devant tes adversaires, sinon moi-même je te ferai trembler. Regardez, à des fois dans la vie, ne sois pas toujours en position d'un plaignant. Un enfant de Dieu, tu dois éviter. Toi, les gens savent déjà quand ils te voient, ce sont des plaintes. Jérémie était comme ça, c'est pourquoi Dieu lui dit, ok, comme toi tu trouves que les pleurs, les lamentations, c'est une bonne chose, je vais t'aider maintenant à mieux pleurer. Tu vas écrire les lamentations de Jérémie. Alléluia. Maman, évitez à des fois. Quand nous sommes en Christ, il y a des fois, ce qui te faisait pleurer, là, tu dis aujourd'hui, je ne pleure pas. Parce que lui, il était un prophète. Mais la souffrance, l'école que Dieu lui faisait passer, c'était pour comprendre la douleur des personnes que Dieu mettait à ses côtés. Lui, il en a fait son problème. Il ne faisait que pleurer, pleurer, pleurer. C'est pourquoi Dieu dit, attends. Est-ce que vous avez déjà vu dans la Bible le lamentation de Pierre? Il n'y en a pas. Est-ce que tu as vu le lamentation de Moïse? Est-ce que tu as vu le lamentation de Jean? Est-ce que tu as vu le lamentation de Jésus? Il n'y a que lui qui a écrit le lamentation. C'est pour acclamer le Seigneur. Attends qu'enfant de Dieu, regarde, domine, sinon tu vas écrire un livre. Depuis un certain moment, la plupart des chansons qui venaient de mon pays là-bas, c'était les lamentations. Mais quand les gens là te fingent, toi tu n'as rien fait. Hein? Les gens, rarement, l'adoration commence à prendre place aujourd'hui. La notion d'adorer Dieu, dans mon pays, c'est maintenant que ça commence à s'installer. Mais avant, 10, 15 ans, voilà. À l'époque de Matou Samuel, qui connaît? Mais eux, quand ils chantaient, c'était toujours les pleurs, hein, directement. Ça parlait que de la souffrance. Ça parlait que jamais tu vois quelqu'un qui dit non, Dieu, je t'ai béni, je te loue parce que tu m'as créé belle. Maman, est-ce que j'ai menti? Mais acclame le Seigneur, je n'ai pas menti. Christian, c'est vrai ou faux? Tu vois, c'est maintenant que l'école d'adoration commence. Le temps où quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais il comprenne que non, je dois l'adorer malgré je n'ai pas d'argent, mais je vais l'adorer parce que c'est mon roi. Il y a des fois, étonne un peu ceux qui te combattent là, qui se demandent, mais on l'a piqué, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il ne pleure pas. Il sourit là où les autres pleurent, il sourit. Maintenant, je reviens ici. Toute sa vie, c'était ça. Il pleure vers qui? Il pleure vers Dieu. Alléluia. Il dit, mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle?
pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Mais parlons entre nous. Est-ce qu'il y a des plaies qui ne font pas mal? Qui a déjà vu une plaie, une blessure qui ne fait pas mal? Ça s'appelle une déchirure. Donc, quand tu es blessé, ça doit faire mal. Et lui, il dit, pourquoi? Donc, tu veux vivre avec une plaie, mais qui ne fait pas mal. Mais, alléluia. C'est grave. Tant mieux ne pas avoir une plaie, mais si tu as une plaie, tu vas sentir la douleur. Elle ne veut-elle pas se guérir? Mais si elle n'est pas soignée, elle ne peut pas se guérir. Pour qu'une plaie soit guérie, elle doit avoir des bons soins, des soins appropriés. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Dieu, serais-tu pour moi comme quelqu'un qui vient me mentir avec des promesses? Tu seras guéri, tu seras restauré. Vous voyez la pensée du prophète? Il dit à Dieu, est-ce que tu es un menteur ou que je te prenne pour un menteur ou quoi? Parce que mon problème est toujours là. Comme une eau dont on n'est pas sûr. La réponse c'est quoi? Dans la vie de cet homme, ce sont des personnes qui ont une chaîne autour de sa vie. Les problèmes ne se terminent pas. C'est-à-dire, chaque jour, il doit pleurer. J'ai passé un temps dans ma vie. Cette photo-là, je vous mettrai ça au moins une fois. Vous allez voir. Parce que moi, souvent, je mets les anciennes photos là pour que vous compreniez mon parcours. Mais là, vous me verrez, je suis un peu on appelle ça Caputou en Swahili. Hein, un peu le coupé là. Il ne faut pas dire, le pasteur avait des petits pieds comme ça. Il ne faut pas dire ça. Je mettrai ça quand même pour que vous sachiez. Mais à cette époque-là, regardez ce qui se passe. J'avais le problème de cette maladie appelée c'est la fièvre, c'est qu'on attrape avec le fait d'être beaucoup piqué par le moustique. Malaria, comment on appelle ça en français? Le paludisme, voilà. C'est des maladies tropicales, on appelle ça comme ça. Voilà. Parce que j'ai vu une fois mon petit frère, il est rentré de Kinshasa, il avait ça, ils l'ont interné à Villeneuve-Saint-Georges. Il n'y a que moi qui allais là-bas. Il ne voulait pas le laisser. Il dit non, sinon ça va se propager. Bon, bref, cette histoire-là m'a fait ça. J'ai prié pour les gens étaient guéris. Quand les gens venaient pour me soutenir, parce qu'à cette époque, je dormais à l'église, sur une natte. Je n'avais pas de mousse. Comme je disais à quelqu'un, vous voyez le tapis là, pour moi, c'était de confort. J'avais maigri, mais le Saint-Esprit m'utilisait puissamment. J'avais une parole de connaissance. Moi-même, j'étais étonné. Quand je vous dis, j'entendais la voix du Seigneur comme je parle là. Et quand les gens venaient me bénir avec quelque chose, au lieu d'acheter à manger, parce que je gênais tellement beaucoup, j'étais devenu content. Je vais mettre quand même ces photos-là. Celui qui va rire, il va carrer, c'est pas grave. Alléluia. Mais au lieu d'acheter la nourriture, faire une provision à l'église, parce que toute ma vie était l'église. Mais j'achetais déjà le sachet d'eau là, pour avoir une perfusion. Mentalement, je savais que dans 2 semaines, je vais rechuter. Effectivement, ça arrivait. Donc, j'étais comme lui là. La chaîne était toujours là. Guérison, c'était périodique. Une semaine, je suis guéri. Moi-même, je sais. Mon âme me disait non, mange, parce que le lundi là, tu seras à l'hôpital. Et c'était comme ça. Ma femme est là, je peux vous dire. Quand on est enchaîné, l'ennemi peut rendre quelqu'un dépendant. Il peut rendre quelqu'un esclave de problèmes. Quand tu remarques que ce sont les mêmes problèmes qui reviennent chaque fois, c'est-à-dire il y a une chaîne que l'ennemi a placée pour vous contrôler. Il y a des familles comme ça. Ce sont les mêmes problèmes. Bien qu'ils prient, ils ne s'en rendent pas compte. Des enfants qui arrivent, ils ont la même situation. Non, il y a une chaîne. Et le Saint-Esprit me dit, tu sais, quand on attache quelqu'un avec une chaîne, ça veut dire que cette personne-là, c'est un danger potentiel même pour le diable. Parce que tout ce qui ne pèse pas, on prend une petite ficelle, on prend des cordes, on peut attacher. Mais quand on attache quelqu'un une chaîne,
Cela veut dire le diable sait à qui il a affaire. Alléluia. Quand tu vois une chaîne dans ta vie, une autre facette, une autre révélation, ça veut dire que toi, tu es un poids lourd. L'ennemi veut te dire que non, toi, tu n'es pas comme n'importe qui. Tu sèmes la terreur dans son camp. Juge chapitre 16, verset 21. Juge chapitre 16, verset 21. Je vais vous donner 2 versets, nous allons prier. Juge chapitre 16, verset 21. Lisons la parole de Dieu à 3. 1, 2, 3. Le Philistin les saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Jusque-là, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Les chaînes d'airain, les chaînes en fer. Quand tu vois les chaînes dans une vision, ce n'est pas seulement une vision de tristesse, mais il y a aussi un message codé. Ici, nous avons l'histoire d'un homme fort, seul contre tous. Il s'appelle Samson. Alléluia. Les Philistins ont tout fait. Combien de fois ils l'ont arrêté? Combien de fois ils l'ont arrêté? Ils l'ont attaché. Mais les gars arrivaient toujours à s'en tirer libre. Mais en fin de compte, quand il est tombé dans le piège, connaissant sa force, connaissant ce qu'il était, le diable dit non. Lui, ne lui mettez pas de ficelle. Ne lui attachez pas le ficelle d'une chaussure là. Lui, il est même trop dangereux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mettez-lui des chaînes. Voilà comment le diable fait. Quand tu vois des chaînes, quand on te dit tu es enchaîné, c'est un message, oui. Mais Dieu veut te dire aussi que toi, tu es un poids lourd. Maintenant, le grand problème, pour sortir dans ces choses ici, il faut d'abord guérir son âme à l'intérieur. Il faut que l'information de ton âme puisse être transformée. Beaucoup de chaînes nous maîtrisent des années, tout simplement parce que nous n'avons pas la vraie information de qui nous sommes. Les jours où lui, il se rendit compte qu'il était un homme fort, que lui seul pouvait faire fuir toute une armée de Philistins, il a dit non. Dieu, accorde-moi encore une grâce. Es-tu conscient de qui tu es? Ou tu es conscient seulement de celui qui te combat? Es-tu conscient de ce que tu portes au-dedans de toi, ou tu es conscient seulement de ceux qui t'attaquent, de ceux qui t'oppressent? J'ai dit à ma femme, maintenant, moi je connais des personnes, je dis maintenant moi aussi je vais commencer à prendre le téléphone, appeler, à demander comment tu as bien dormi, tout en sachant que la nuit moi aussi j'avais bombardé. Je vais sonder le matin si ça a bien atterri là-bas. Es-tu conscient de qui tu es? Le jour où il a su que non, en fait, quand ils attachent certaines personnes, restons dans la Bible, quand Lazare est décédé, ils l'ont attaché avec quoi? Avec de linge. Hein? Lazare a été attaché avec des linges. Parce que lui là, il n'a pas la force. Lui, il fait peur à personne. Mais tout seul, c'est pourquoi tu vois ta situation là. Tu as du mal à t'en tirer. C'est pourquoi tu vois ton problème. Elle est toujours continuelle. Elle est toujours persistante. Elle est toujours là. Chaque jour, des années, c'est tout simplement parce que toi, le diable, il te connaît. Oh, alléluia. Regardez, Jésus arrive dans l'île de Gadara. Mais comme j'ai toujours dit que les services d'immigration, là, le premier protocole de chaque ville, ce sont des esprits. Chaque territoire où tu vois, ce sont les esprits qui te reçoivent. Tu n'as pas compris? Jésus atterrit. Il arrive, dès qu'il met les pieds sur l'île de Gadara, c'est le démon
qui était au cimetière là, les gens, qui est venu devant lui, pour lui poser la question, qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre temps n'est pas encore arrivé. Ce ne sont pas les pasteurs qui sont partis recevoir Jésus. Le premier protocole d'un enfant de Dieu, dans chaque secteur que tu arrives, ce sont des esprits. Alléluia. Oui. Le monde est comme ça, maman Thierry. C'est pourquoi, mais pour vaincre ça, tu dois comprendre que, regardez, ce sont les esprits qui disent que non, toi, tu es le fils de Dieu. Ce sont les esprits qui disent que non, toi, les autres là, les disciples là, les pierres là, on les connaît, pêcheurs de poissons là. Il est toujours dans l'eau, on le voit là-bas, il reste tout nu pour pêcher toute la nuit là, on le connaît lui. Mais toi, tu es le fils de Dieu. Le diable connaît un tas d'informations sur toi. Maintenant, il t'écrase. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas encore compris que tu es. Regarde, pour que le chêne tombe dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a quelque chose qui doit arriver. L'information sur ta personne doit commencer par changer. L'information sur ta relation avec le Saint-Esprit doit changer. Tant que tu n'as pas compris que toi, tu y es puissant. Toi, tu es fort. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui te combat là. La nuit sera qu'une nuit des oppressions. Ils vont t'oppresser, tu ne pourras pas dormir. Regardez cette chaîne-là qui tourne. La Bible dit que lui, il était attaché. Parce qu'il était attaché. Tant qu'il va rester ignorant de ce qu'il est, il sera au service des Philistins. Il était en train de travailler. Est-ce qu'on peut continuer la lecture là? On va voir un peu. Il tournait, est-ce qu'on peut lire ensemble à toi? 1, 2, 3. Il tournait la meule dans la prison. Donc, la meule ici, c'est une machine qui est en train de, je ne sais pas comment on a, un moulin. On peut appeler ça moulin. Ils peuvent reproduire beaucoup de choses. La farine, même la vigne, ils peuvent aussi reproduire ça là-bas. Mais qui faisait ce travail-là? C'est quelqu'un qui n'avait pas conscience de qui il était face à ceux qui l'ont attaché. L'ennemi fera tout pour que tu sois ignorant. Maman, mon frère, ma soeur, et ceux qui me suivent. Les jours où tu comprends qui tu es là, les jours où tu prendras conscience de qui tu es, c'est le jour de ta délivrance totale. Ah, alléluia. Il y a des chaînes, mon fils, qui tomberont, que le jour où tu vas te dire, moi avec Jésus, personne ne peut me bouffer. Et le chaîne de la mort font quoi? Hein? Se brise. Tant que tu n'as pas encore compris. Parce que j'ai vu les chaînes. Les Saint-Esprit a montré les chaînes. Mais le grand problème, beaucoup de gens sont dans cette phase-là. Ici, quand ils travaillent là, ils travaillent comme quelqu'un qui est ignorant de qui il est. Le diable se sert de nous dans l'ignorance. Le diable se sert de toi dans l'ignorance de la personne de Christ. Tant que tu ne sauras pas, tu n'auras pas les vraies informations sur la personne de Jésus-Christ là, tu es contrôlé. C'est l'information au sein de ton âme qui commence par te délivrer. Tu vas changer ta manière de parler, tu vas dire non. Je sais que tu es fort dans tes histoires, mais moi, toi, tu ne peux pas m'écraser. Alléluia. Tu diras qui es-tu, grande montagne? Devant moi, devant les autres, oui, mais moi, je vais me rendre maître de toi. C'est comme un aigle, il contrôle le vent. L'aigle, il part. Alléluia. Mais non, cette oiseau-là est bizarre. Tous les autres, ils suivent le courant d'air comme ça. Mais lui, il vient en contresens. Le vent souffle comme ça, lui, il vient comme ça. Et il contrôle le vent, il contrôle l'air. Regarde, nous voulons prier. J'ai voulu justement t'introduire, te dire qu'il y a des chaînes qui doivent être brisées de ce soir. Il y a des situations à refuser, Maman Nassi. Je dis bien des situations à refuser. On ne veut pas de problèmes répétitifs. Mais il y a d'abord une attitude au-dedans de moi qui doit changer. Je dois comprendre que je suis fort. Je dois comprendre que non, celui qui est à moi est plus fort que celui qui me combat. Tu as les informations de tes ennemis. Mais quelle est l'information que tu as de la personne de Christ, celui qui est mort pour toi? Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Celui que nous adorons, il a dit, voici j'ai vaincu le monde et je vous donne le pouvoir.
Fais-toi maître de ceux qui te combattent. Contrôle tout. Écoute, contrôle-les. Deviens maître de ces gens-là. Qu'ils arrivent à dire, non, on ne peut pas dormir à cause de vos prières. Alléluia. Vos prières là, on ne peut pas... Ah, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un, un homme normal, dire que la prière le dérange? Ça veut tout simplement dire que tu te rends maître. Hey, Sandra, continue à bombarder. Il y a l'une de ses voisines là, tous les jours, même si elle prie à voix basse. Mais, ma soeur, quand même, toi tu es chez toi. Moi je suis chez moi, dans ma chambre. J'ai pris mon Dieu à voix basse. Comment toi, en plus, tu sais que j'ai commencé à prier comment? Alléluia. Rends-toi maître de ton immeuble. Rends-toi maître de ton école. Rends-toi maître de ton mariage. Rends-toi maître de ton travail. Moi, je pars toujours comme ça. Quand j'arrive au travail, je dis, je sais que vous me voyez. Maintenant, vos opérations là, tant que attendez que je parte. Pendant que je suis là, je vous attache. Comme le pasteur Heidi Nabal avait fait là. Il attachait tous les démons de la ville de Kinshasa. Il avait une croisade. Il a prié, les gens étaient guéris. Le soir, il est parti dormir. Il a oublié de les délier. Quelqu'un m'a posé la question hier, est-ce qu'on peut tuer un démon? Alléluia. Alors, suivez-moi très bien. Les démons, ce sont des esprits qui se sont rebellés, on ne peut pas les tuer. Mais ils seront enfermés pour l'éternité avec Satan dans la géhenne en enfer. C'est le Christ qui viendra les attacher définitivement. Moi, je peux l'attacher pour qu'il ne revienne plus agir dans ma vie. Parce que je suis enfant de Dieu. Mais celui qui va l'écraser définitivement, ils seront jetés dans le feu de l'enfer. Ils vont purger leur peine là-bas. Pour l'éternité, on ne le verra plus. Qui est-ce qui te fait peur? Est-ce qu'il y a des noms, même un nom de ta famille? Quand tu entends le nom de cette personne, tu as peur. Tenons-nous debout. Tout ce que je veux, sans musique, tout ce que je veux, c'est que cette chaîne que j'ai vue là, elle doit tomber. La chaîne là doit tomber. Mais pour que Samson brise cette chaîne là, qui est l'image, le type d'une succession de problèmes répétitifs qui tournent. Chaque mois de janvier, le même problème arrive. Chaque mois de février, il y a quelqu'un qui doit mourir. Au mois de mars, il y a un problème. Mais c'est le même problème que tu connais tous les années. Tu dois ressusciter avec cette maladie-là. Cette chaîne-là doit tomber. Mais pour qu'elle tombe, commence à changer l'information dans ton âme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que dans ton âme là-bas, il faut que ton âme, quand tu dors, ton âme apprenne à te dire que non, toi tu es un Samson. Des personnes qui sont dangereuses même quand ils traversent des temps difficiles. Alléluia. Même quand il n'a pas l'argent, il peut pouvoir à quelque chose. Il ne faut pas le sous-estimer. Commence à taper les mains, invoquer le feu de Dieu d'abord dans ta vie. Que le Saint-Esprit fasse de toi une colonne de feu, une flamme de feu. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un? Est-ce que je peux prier avec une femme? Est-ce que je peux prier avec un homme? Est-ce que je peux prier avec une sœur? Est-ce que je peux prier avec l'église? Est-ce que je peux prier avec ceux qui me suivent à la maison? Je tape mes mains maintenant. J'invoque la gloire de Dieu. J'invoque la gloire de Dieu. J'invoque le feu de Dieu. Sharaba sete rababa. Ekebra sanda rababa. Ekebro sanda rababa. Je suis en train d'invoquer le feu de Dieu. Je suis en train d'invoquer le feu de Dieu dans ma vie. Je suis en train d'invoquer le feu de Dieu dans ma vie. Je tape mes mains. J'invoque le feu de Dieu. Je tape mes mains. J'invoque le feu de Dieu dans ma vie. Je tape mes mains. J'invoque le feu de Dieu. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de feu. Fais de moi un homme de feu. Fais de moi une femme de feu, Seigneur. Que ton règne vienne. 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 Remplis-moi maintenant. C'est maintenant. Demande ce feu-là. Demande ce feu-là. Demande ce feu-là. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ.
Maintenant, tu vas déraciner par la foi toutes les informations, les mauvaises informations te concernant ta relation, concernant ton appartenance en Christ. Tu vas déraciner toutes ces informations-là. Commence par dire que non, moi je suis un géant. Moi, je suis un gagnant. Moi, je suis le premier, je ne suis pas la tête. Moi, je suis guéri. Commence à changer. Dis à ton âme, dis, mon âme, loue l'Éternel. Mon âme, tu es guéri. Mon âme, tu es la tête. Mon âme, tu es restauré. Mon âme, tu es béni. Commence à changer ces informations. Commence à parler maintenant. Parle à ton âme. Ça doit commencer par là. Les mauvaises informations doivent disparaître. Que personne ne te fasse croire que tu es impuissant. Disent que tu es impuissant. Change les informations. Manda rekoba sete baba. Ikama brosendera mama. Yoko mama basete rababa. Change ces informations. Change. Riko mama yeke basandere bosa. Mando robo seke baba baba. Est-ce que quelqu'un peut changer? Parle à ton âme. Je disais à quelqu'un, parle à ton âme. Dis, moi là, je ne mourrai pas, je vivrai. Mon âme, je t'informe que je ne mourrai pas, je vivrai. Nous allons vivre jusqu'à ce que le Seigneur revienne, jusqu'au retour de Christ. Parle à ton âme, mes enfants seront guéris. Parle à ton âme, j'aurai un bon travail. Dis à ton âme, mon âme écoute les informations. Je ne serai pas pauvre, même si la pauvreté est héréditaire. Même si la pauvreté est héréditaire, moi je ne l'accepte pas. Moi je dis non. Je dis non à la maladie de la famille. Je dis non à la sécheresse. Je dis non à la pauvreté. Moi je vais me marier. Moi je vais me remarier. Parle, dis ça. Moi j'aurai des enfants. J'aurai des enfants. Et c'est cette année j'aurai des enfants, j'aurai un travail, j'aurai mes papiers, j'aurai une maison, j'aurai un appartement, j'aurai mon diplôme. Cette année-là, ma situation va changer. Mon âme, écoute les informations que je te donne. Je suis inécrasable. Personne ne va m'enterrer. Celui qui va m'enterrer ne sera jamais né, ne verra jamais le jour. Celui qui veut ma mort ne verra jamais le jour. Il n'existera pas. Celui qui veut ma honte n'existera pas. Il ne verra pas sa naissance. Commence à parler. Est-ce que tu peux parler à ton âme? Est-ce que tu peux communiquer? Envoie ces informations dans ton cœur. Envoie ces informations. Dis, je suis inécrasable. Je suis appelé à avancer. Même devant l'obstacle. Je suis appelé à avancer. J'irai toujours de l'avant. J'irai toujours en avant. Je serai toujours le premier. Mes enfants réussiront. Mes enfants se marieront. Mes enfants auront des enfants. Mes enfants auront des situations stables. Parle à ton âme. Mandereke bosa. Indoramba seke bababam. Est-ce que quelqu'un peut informer? Programme ton âme. Je ne mourrai pas avec la maladie envoyée par un sorcier. La maladie ne va pas me localiser. Je ne mourrai pas à cause des décisions des gens du monde, à cause de la famille. Je ne mourrai pas parce que ma famille a donné son accord. Je ne mourrai pas parce que ma mère, parce que mon père a donné son accord. Moi, je vivrai. Parle. Mes enfants ne seront jamais maudits. Aucune malédiction n'atteindra mes enfants. Aucune destruction ne frappera ma porte. Aucune humiliation. Rokobasa. Est-ce que quelqu'un peut parler? J'irai toujours de l'avant. Je serai toujours la tête. La pauvreté, Rokobasa Taraba, n'entrera jamais dans ma maison. La pauvreté n'entrera jamais dans ma maison. Maintenant que ton âme est au courant, est informée, il connaît maintenant qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Tu es racheté. Il faut apprendre à dire à ton âme, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu pleures toujours? Quand tu penses à un problème, je dis à une personne qui m'a contacté, il me dit, pasteur, prie pour moi. Il y a tel problème qui me condamne. Je dis, moi je t'accorde la miséricorde de Dieu, je te pardonne.
Jésus a dit, même celui à qui vous pardonnez leurs péchés, je vais les pardonner. Je te pardonne, je t'accorde le pardon. Sois libre. Dis maintenant à ton âme que le pasteur m'a accordé le pardon au nom de Jésus-Christ. Rekamba Santa Rababa. Yondobra Santa Rababa. Que personne ne te culpabilise à cause de ton passé. Que personne ne te rappelle ce que tu as connu dans l'enfance. Tu es pardonné. Tu es justifié. Tu as droit à vivre la gloire de Dieu. Mandorobose. Yikama Santa Rababa. Au nom de Jésus. Tu as été pardonné à la croix. Tu as été pardonné à la croix. Change l'information. Pourquoi tu pleures toujours? Pourquoi tu pleures toujours? Pourquoi tu pleures toujours? Parce que tu étais tombé. Parce qu'à cause de l'avortement, à cause du vol, Jésus t'a pardonné. Change cette information qui te fait pleurer. Change cette information-là. Parce que tu avais volé. Change l'information dans ton âme. Change l'information dans ta vie. Ramasekeba. Rokoba Sende Rababa. Oui. Oui. Mon âme écoute, Jésus-Christ est mort pour moi à la croix. Je ne suis pas redevable à quelqu'un, mon âme écoute ces informations. Si quelqu'un te parle, qu'il m'en veut, je t'informe que je ne suis pas redevable à quelqu'un. Alors maintenant que tu as de nouvelles informations sur toi, nous allons briser ces chaînes. Nous allons détruire ces problèmes répétitifs. Ces situations qui reviennent toujours dans ta vie. Tu les vois périodiquement dans ta vie. Chaque saison, tu le vois. Chaque année, après 6 mois, tu vas voir, tu vas entendre le même problème. Prends l'épée maintenant. Rends-toi maître de ces chaînes. Commence à les tailler maintenant en pièces. Commence à briser ces chaînes maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux tailler? Tape les mains et tu tailles. Dis, je brise les chaînes de la malédiction. Les chaînes, Rokoba, des maladies. Toutes les chaînes ou les problèmes que je retrouve dans ma vie reviennent, je les brise. Que les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent maintenant. Je commence par moi. Je localise ma femme. Je localise mes enfants. Je localise mes études. Je localise mes projets. Je localise tout ce qui m'appartient. Je brise. Je brise. Tous les chaînes tombent. Tous les chaînes tombent. Tous les chaînes tombent. Les chaînes qui encerclaient ma maison. Les chaînes qui encerclaient mes affaires. Les chaînes. Mandorobose. Maya Baba. Ekemamasa. Je suis en train de briser. 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 Yekemamamama. Brise bien. Brise bien. Brise bien. Ces chaînes sont lourdes. Brise-les maintenant. Au nom de Jésus. Les chaînes de la sorcellerie. Je brise. Je me libère. Je me libère. Maintenant, tu vas contrôler, tu vas te rendre maître de celui qui t'oppressait depuis je ne sais où. Maintenant, tu vas lui parler, tu vas lui dire à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui deviens ton maître. Tu es mon esclave à partir d'aujourd'hui. Ce sont mes paroles qui vont agir sur toi. Aucune de tes paroles ne m'atteindra. Commence à parler maintenant. Si tu peux citer son nom, tu cites ton nom, tu dis, mais c'est tel, toi que je vois dans mes rêves. Toi qui m'attaques, toi qui m'empêchais à régner, je te contrôle maintenant. À partir de maintenant, c'est moi ton chef. Je te contrôle. Tu ne vas plus bouger. Cette année, ton malheur commence. Cette année, tu ne sortiras pas. Tu n'avanceras pas vers moi. Tu ne t'approcheras pas de ma maison. Je contrôle tous les sorciers qui m'attaquent. Je contrôle tous les démons, les anges déchus. Je contrôle les marabouts, les occultistes. Je vous contrôle. Je vous attache maintenant. Personne ne prendra la force de venir vers moi.
Personne ne se tiendra devant moi. La parole de Dieu déclare, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Tant que je serai en vie, aucun d'entre vous ne tiendra devant moi, ne résistera à ma parole. Tout ce que je dirai contre vous aura des effets. Tout ce que je parlerai contre vous aura des effets. Tout ce que je vais prononcer aura des effets. La parole de Dieu déclare, l'Éternel accompagne vers la parole de son serviteur pour l'accomplir. Maintenant, toutes mes paroles, toutes mes prières auront des effets sur mes ennemis, sur mes oppresseurs. Je vous contrôle à partir d'aujourd'hui. Vous m'empêchez à bien dormir. Vous m'empêchez à bien me reposer. Je le retourne maintenant. Retour à l'ex-éditeur. Retour à l'ex-éditeur. Tout ce que vous avez planifié, tout ce que vous avez envoyé contre moi, retour maintenant. Vous les subissez. La parole de Dieu déclare, celui qui creuse une fosse, un trou devant un juste, il tombe lui-même. Alors maintenant, tout ce qui a été dressé contre moi, retour à l'ex-éditeur. Et si des morts, retour à l'ex-éditeur. La destruction, retour à l'ex-éditeur. La malédiction, retour à l'ex-éditeur. Envoûtement, retour à l'ex-éditeur. Je vous contrôle. Je prends la clé. Je vous gère. Cette année, je vous contrôle. Aucun d'entre vous ne se tiendra devant moi, ne se tiendra devant mes enfants, ne se tiendra sur mon onction. Je lève mon onction au-dessus de mes ennemis. Je lève mon onction au-dessus de mes ennemis. Je lève mon onction au-dessus de Satan et toute son armée. Mon onction Père, au nom de Jésus-Christ. Tout lieu que foulera la plante de mes pieds, je me rendrai en maître. Sur les autoroutes, je me rendrai en maître. À l'école, je me rendrai en maître. Sur le lieu de travail, je me rendrai en maître. Dans ma maison, c'est moi qui règne. Aucun serpent, aucune souris, aucun rocobassé. C'est moi le maître dans ma maison. C'est moi qui commande dans ma maison. C'est moi qui dicte. C'est moi qui donne les ordres. Aucun démon, aucun sorcier. Les vents de ma maison obéissent à mes prières, obéissent à mes paroles. Le Rokoba Sandaraba commence à parler. Parle dans ta maison. Rends-toi maître de ta maison. Ma maison. Tous les esprits qui se filtrent, qui entrent dans ma maison, je vous contrôle. Vous dégagez. Vous sortez de ma maison. Je vous contrôle. Je me rends maître. Je me rends maître de ma maison. Le jour, la nuit. Je gère ma maison, je gère la situation de ma maison, je gère la situation de ma maison, je gère l'atmosphère de ma maison, je gère l'atmosphère de ma maison, je gère l'atmosphère, la bénédiction, je gère Mando Robose, Eke Mama Sandaraba, je gère mes finances, je me rends maître de mes finances, ceux qui volaient mes finances, ceux qui volaient mon argent, je contrôle mon argent, je me rends maître, je contrôle mes sorties, je contrôle mes entrées, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je me rends maître dans ma maison, aucun sorcier, aucun démon, aucun visiteur nocturne dans ma maison, je me rends maître, in Jesus' name. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Maintenant que tu te rends maître de tes ennemis. Maintenant que tu contrôles, maintenant que ces chaînes commencent à tomber. Commence à remercier le Seigneur pour le travail qui est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Bénis le Seigneur. Alléluia Jésus. Cette chaîne qui tournait l'année dernière dans nos vies, cette chaîne qui a tourné toutes les années que je suis en France, aujourd'hui je l'ai détruit, aujourd'hui je l'ai brise. Tu arrêtes ta course dans ma vie, tu arrêtes
Ces engrenages sont brisés. Ces engrenages sont détruits. Ce qui te permettait à tourner, ce qui te permettait à faire la rotation autour de ma vie, autour de mon mariage, autour de ma maison, j'ai détruit ces engrenages. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, je lève ton autorité. Je lève ton autorité, je lève la puissance du nom de Jésus-Christ. Je lève le règne du Saint-Esprit en ce lieu. Le Saint-Esprit, rends-toi maître de chaque personne ici. Rends-toi maître de mes enfants, de nos enfants. Rends-toi maître de ceux qui nous suivent maintenant. Que ces chaînes gérées par le monde des ténèbres dans la vie de ma soeur tombent. Que les douleurs que nous avons connues l'année dernière ne se répètent pas en 2023 au nom de Jésus-Christ. Je viens stopper cette rotation. Je viens stopper la rotation de cette chaîne démoniaque. Je viens stopper maintenant cette succession de problèmes dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, ne vous souvenez pas des événements passés et de ce qui est ancien. Quand tu vas faire des choses nouvelles dans nos vies, tu vas tracer un chemin dans le désert. Nous oublions aujourd'hui les problèmes, nos problèmes habituels. Nous oublions aujourd'hui ce qui nous faisait pleurer. Nous oublions les noms des personnes établies par le diable pour nous faire pleurer. J'oublie les noms des géants qui me faisaient trembler l'année dernière. J'efface votre nom dans ma mémoire. J'efface ton nom dans mon âme. Tu n'existes plus pour moi. Au nom de Jésus, je me lève et je me rends maître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme. Ceux qui ont apporté leurs offrandes, venez rapidement devant. Apportez vos offrandes. Ceux qui sont à la maison, vous pouvez envoyer vos offrandes via PayPal de l'église. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen. Le jeudi, nous continuons. Nous continuons le jeudi. Nous continuons le jeudi. Avec le Saint-Esprit m'a donné beaucoup des alternatives comment je vais aborder ce sujet. Le jeudi, ça va encore chauffer. Amen. Et je tenais à vous informer que le jeudi, nous aurons la participation de l'homme de Dieu, le docteur Alain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le docteur Alain sera là avec nous pour la veillée. Amen. Je vous assure que ça va chauffer. Le diable a un sérieux problème. Alléluia. Je connais cet homme-là, comme je vous ai dit. J'ai toujours gardé ce souvenir. Une fois, j'étais attaqué du haut de la chair en Afrique. J'ai reçu une flèche pendant la prédication. Et c'est lui qui m'avait fait la délivrance. Je prenais des Doliprane, mais la fièvre ne partait pas. Ça a commencé du haut de la chair. Alléluia. Donc, je reconnais la grâce de Dieu au travers de lui. C'est pourquoi je l'associe toujours. C'est un frère, un ami que je connais bien. Alléluia. Vraiment, je respecte les dons, la grâce que Dieu a mis au-dedans de lui. Donc, nous serons avec lui par la grâce de Dieu. Le jeudi sera ici et le vendredi, lors de notre veillée, nous serons avec lui. Les samedis, nous serons avec lui et les dimanches, il va clôturer. Amen. Ne manquez pas dans cette période où nous allons bénéficier de la grâce de l'homme de Dieu. Alléluia. Le docteur Alain. Donc j'ai demandé à mes enfants de pouvoir nous mettre l'affiche. Déjà, les jours sont en train de partir vite pour qu'on annonce à ceux qui voudront mieux bénéficier de la grâce de la présence de cet homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et je vous donne rendez-vous demain à 5 h et le jeudi à 18h30. Amen. Que Dieu vous bénisse. Venez avec les offrandes que vous avez. Si vous avez reçu les enveloppes pour le loyer, n'oubliez pas le jeudi, le vendredi, veillez, oui. Le vendredi, ce vendredi-là, on a notre veillée. Ne manquez pas. Que Dieu vous bénisse.